et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, ce jour où le Seigneur fait descendre le Saint-Esprit en abondance sur ses apôtres. Nous ferons l'expérience de la présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir puissamment dans nos vies, reconnaissons-nous humblement pécheurs, supplions la miséricorde de Dieu, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, en action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce jour béni de la Pentecôte, nous célébrons le don de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Le feu de l'Esprit Saint descend sur les apôtres peureux et enfermés et les transforme en messagers courageux, témoins de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ce même esprit nous est donné aujourd'hui, ici au Bon Pasteur, en Côte d'Ivoire, à nous qui avons peur de parler, d'agir, d'annoncer le message de paix et de réconciliation, à nous qui avons peur de l'issue des élections prochaines. Ce même esprit nous est donné pour que nous soyons à notre tour témoins de paix et serviteurs de la réconciliation. J'ai décidé aujourd'hui de focaliser mon exhortation sur la paix, l'esprit qui apporte la paix. Cet esprit est un souffle qui unit au lieu de diviser. Dans la première lecture tirée des Actes des Apôtres, nous avons vu que l'Esprit descend sur les disciples et ceux-ci se mettent à parler en d'autres langues. Or, chacun des auditeurs venus de pays et de peuples différents entend les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Souvenez-vous, dans l'histoire de la tour de Babel, cette histoire que vous connaissez tous, ce peuple qui avait décidé de construire une tour qui pourront toucher le ciel et rencontrer Dieu. Et là, le Seigneur a troublé leur langage et ils ne s'entendaient plus et ils n'ont pas pu construire cette tour. L'Esprit Saint renverse cette malédiction de Babel. Là où il y avait confusion des langues,
Dieu donne à chacun de comprendre dans sa propre langue. Le feu de la Pentecôte, frères et sœurs, ne détruit pas la diversité, mais il l'unifie dans l'amour. Et ce message est fondamental pour notre pays. Cela nous parle profondément à nous, Ivoiriens et habitants de cette terre. Nous venons de régions, d'ethnies, de sensibilités différentes, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Si nous acceptons de nous écouter dans l'esprit avec un cœur ouvert, c'est une richesse. Trop de fois, nos différences ont été exploitées pour nous diviser, s'aimer la peur, attiser la haine, mais l'Esprit nous appelle aujourd'hui à refuser les manipulations, les replis identitaires, les méfiances héritées du passé. L'Esprit Saint vient encore aujourd'hui brûler nos murs de méfiance pour faire de nous un peuple nouveau, réconcilié, unis dans la justice et la vérité. Le vrai visage de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la guerre, la rancune, la suspicion, mais c'est une terre d'hospitalité, de dialogue, de cohabitation pacifique. Et l'Esprit Saint que nous recevons aujourd'hui doit pouvoir nous pousser à retrouver et à reconstruire cette terre d'hospitalité, de dialogue et de cohabitation pacifique. Aujourd'hui donc, Jésus nous envoie avec un message de paix. Dans un autre évangile qui parle aussi de la Pentecôte, on nous dit que Jésus ressuscité se rend présent au milieu de ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». 3 fois, il prononce ces paroles. Mais en réalité, ce n'est pas un simple souhait. C'est un don, c'est un envoi, c'est une mission. Et puis, il souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il les envoie avec un pouvoir de guérison parce que, on dit guérison, pourquoi? Parce que pardonner guérit, réconcilier guérit. Bâtir un monde nouveau permet à ceux qui vivent dans ce monde de se sentir plus humains et d'être à l'aise. Et cette parole-là est pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Ce souffle, c'est celui qui guérit, qui relève, qui envoie. C'est un don, mais aussi un envoi. Jésus nous donne la paix pour que nous l'apportions au monde. Frères et sœurs, notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de cette paix vraie en ce moment. Celle du Christ, cette paix-là. Pas une paix de façade, pas un silence pesant qui cache les blessures, mais une paix fondée sur la vérité, sur le pardon, sur la justice. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, trop de blessures sont encore ouvertes. Trop de paroles destructrices sont prononcées sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, parfois même dans les familles. L'Esprit Saint nous est donné aujourd'hui pour briser le cycle de la haine, pour désarmer nos cœurs, pour que nous devenions des témoins courageux de la réconciliation. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que la paix commence petitement là où nous sommes, dans nos paroles, nos gestes, nos décisions. Et Jésus nous envoie comme des porteurs de paix dans notre maison, dans notre quartier, sur notre paroisse ici et sur notre lieu de travail. Notre pays a besoin d'hommes et de femmes remplis de cet Esprit Saint qui appelle à la paix. On dit souvent que la paix n'est pas un vain mot, mais effectivement, elle est une urgence vitale
Trop de familles portent des blessures, des conflits anciens. Trop de jeunes sont tentés par la violence faute d'espérance. Trop de responsables oublient le bien commun pour défendre des intérêts personnels. Frères et sœurs, l'Esprit nous invite à ne pas avoir peur et à agir pour le bien, pour la paix. En ces heures graves où le ton devient grave et inamical, que chacun de nous, jeunes, adultes, militants, responsables de partis politiques, citoyens chrétiens, hommes et femmes de bonne volonté, autochtones, étrangers, que chacun se souvienne plus que jamais que le destin repose dans nos mains parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. C'est une lourde responsabilité. Que chacun devant sa conscience se persuade que le tournant qu'il fait ou fera prendre à la Côte d'Ivoire, à sa famille par ses paroles ou ses silences, ses implications, ses attitudes, ses prises de position, en déterminera lourdement le devenir. Il répondra devant Dieu et devant l'histoire. Un pouvoir, une action politique individuelle ou collective ne vaut que par le gain de la paix et l'unité, de la prospérité, de la justice qu'il porte au pays et à tous ceux qui l'habitent et aux familles. Je suis persuadé que nous en avons conscience et que, mus par l'Esprit, de manière positive et résolue, chacun en tiendra compte et en tirera les conclusions pour le bien supérieur de la nation. Alors, mus par l'Esprit Saint, sortons de nos silences, de nos peurs et devenons des artisans de paix. Parce que la Pentecôte n'est pas un souvenir d'autrefois, elle est notre aujourd'hui. L'Esprit nous est donné pour transformer le monde, pour qu'à travers nous, Dieu agisse. L'Esprit Saint n'endort pas, il éveille. Et il ne nous rend pas passifs, il nous pousse à agir, il nous donne la force. Oui, il nous donne la force de construire quand d'autres détruisent. Il nous donne la force de parler quand il serait plus facile de se taire. Il nous donne la force de tendre la main là où il y a la rupture. Il nous donne la force de prier et d'agir là où beaucoup désespèrent. Alors vous comprenez, frères et sœurs, que lorsque nous recevons l'Esprit Saint, ce n'est pas pour rester passif. Le Christ nous envoie dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communautés pour être des bâtisseurs de paix, une paix concrète, par la vérité qui libère et guérit les mémoires, par la justice qui répare les torts et donne à chacun sa dignité. Un chrétien qui ne rend pas justice, il n'a pas reçu l'Esprit Saint. Le Christ nous envoie donc dans nos familles pour que nous soyons des bâtisseurs de paix concrètes par la charité qui dépasse les rancunes et ouvre les cœurs, par la prière qui purifie le cœur et nous rend attentifs à la voix de Dieu. Le Christ nous envoie pour être des bâtisseurs de paix concrètes par le pardon, même s'il est difficile, qui guérit les relations et libère les chaînes du passé. En réalité, frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui notre Pentecôte à nous. Nous célébrons notre Pentecôte. Nous ne sommes pas venus pour célébrer la Pentecôte des apôtres. Nous sommes venus ici célébrer notre Pentecôte. La Pentecôte, comme je l'ai dit, n'est pas un souvenir du passé. Elle est l'aujourd'hui de Dieu pour chacun de nous, pour notre Côte d'Ivoire, pour nos familles, pour nos communautés.
pour les chrétiens du bon pasteur que nous sommes, Dieu veut faire de notre communauté paroissiale, de notre famille, de notre pays, une terre de paix, une nation réconciliée, un peuple debout. Mais cela ne peut pas se faire sans nous. C'est avec nous que cela peut se réaliser. Alors aujourd'hui, ouvrons nos cœurs et disons, viens esprit de paix, viens esprit d'unité, viens esprit de réconciliation. Pendant tout le Cénacle, nous avons chanté ceci. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Nous avons appelé cet esprit-là sur nous. Est-ce que cet esprit est venu vraiment en nous? Est-ce que cet esprit nous a embrasés? Que la Vierge Marie, présente au Cénacle avec les apôtres, nous accompagne et intercède pour nous, pour nos familles, pour notre pays, afin que, remplis de l'esprit, nous devenions, frères et sœurs, des serviteurs courageux de la paix dans nos familles, dans notre communauté et dans notre pays. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. est monté au ciel à la droite de Dieu. Viendra catholique. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, prions le Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, d'établir la paix dans l'Église, afin que, sous l'action de l'Esprit Saint, tous les consacrés trouvent la voie de l'unité chère au Christ, pour accomplir avec succès la mission d'évangélisation de la terre. Seigneur, écoute-nous. Wo folo momo nik bon l'entrole wo klofe nambe Django mloran de tibetiko ni mime mi ponan drunyan wi befuni. Seigneur, écoute-nous.
Elishi ofo. Amen lese ye michi. Ele da fo nase. For fle elishi. Fle le blingbi. For babu no podeshi. Diso lol pode fo wa wakele. Ele bo o dire main pode benyire ele fumare. Fo wa wakele elokla akonda. Elokla messe. Elekla kanye emimikla ale abosemu chacha ale arole bepegi echiye lolo bete o kolo o membele anana mege Jésus yiro amen. Yete vo wako elibeni pa wefe asan pa ma mohomboti ne atufon vo amowo pa wete kro agunwen pa ma memene vo apwe kro kunkro ene efe aguen kro ne moko re efe baba wo ede eteko aguen efe chien amvayeta vo elimeni dikro yelele. Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus en avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu fais tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit,
même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape Léon, notre archevêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux et celles qui te sont présentés ici ce matin. Souviens-toi de nos paroissiens, paroissiennes, nos amis et nos bienfaiteurs qui nous ont quittés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur nos frères et sœurs qui te rendent grâce en ce jour pour les bienfaits reçus pour un anniversaire, sur ceux et celles qui te demandent aide, assistance et protection, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, nous implorons ta bonté. Père, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles, la paix à notre pays.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nous demandons à la maman de l'enfant Yao Vallée Noam d'aller rapidement à l'infirmerie. La mère de l'enfant Yao Vallée Noam. L'infirmerie, c'est derrière, juste après les stands. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce que le corps et le sang de Jésus-Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Comme il a été annoncé depuis un mois, nous allons procéder maintenant à la collecte pour le Fonds national catholique. On vous avait distribué des enveloppes. Vous devez venir avec. Si vous l'avez oublié, vous pouvez mettre ce que vous avez dans le panier. Je rappelle que nous avons insisté pendant tout ce mois pour ne pas faire de deuxième quête, pour nous préparer à cette quête. L'archevêché nous demande de faire plus 23% de ce que nous avons donné l'année dernière. Or, l'année dernière, nous avons fait beaucoup d'efforts pour donner ce que nous avons eu. Alors, je vous encourage à faire en sorte que ce Fonds national catholique qui va annoncer l'autonomie de l'Église en Côte d'Ivoire tienne vraiment ses promesses. Encore une fois, merci pour ce que vous allez donner. Que Dieu bénisse vos dons ainsi que vos personnes. Qu'il vous rende ce que vous avez donné à la mesure, sans mesure de son immensité. Nous écoutons à présent nos annonces de ce dimanche. À l'occasion de la semaine GEC qui se déroulera du 22 au 29 juin 2025, la GEC de notre paroisse vous convie à ces différentes activités dont le programme est le suivant. Il y aura un atelier origami à partir du 24 juin sur 3 jours. Pour participer, sinon pour apprendre cet art, il faut juste participer avec une modique somme de 500 francs par personne. Il y aura également une sortie détente sur Grand Bassam, couplée à une action caritative le 28 juin à l'orphelinat de filles de Grand Bassam. La participation est de 5 000 francs par personne. Et enfin, un repas de famille le dimanche 29 juin sur la paroisse pour clôturer la semaine GEC. Ainsi, pour la réussite de ces différentes activités, nous avons besoin de votre soutien. Les dons en nature, vivres, vêtements, produits d'hygiène, etc. pour manifester notre charité. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le stand de la GEC au préau du bâtiment CKCK ou consulter le tableau des affiches.
Les dévots du Sacré-Cœur de Jésus, en accord avec leur aumônier, le révérend Père Ikonga, invitent tous les fidèles de la paroisse et en particulier les groupes constituant l'aumônerie du Père à un enseignement sur les grandes orientations de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus le samedi 14 juin 2025 à 9h30 à la Patam Kima. Venons nombreux marquer ce 350e anniversaire des apparitions de Sainte Marguerite Marie. Festi Christ 2025, l'Office pastoral paroissial des enfants, en accord avec son aumônier, le Père Raphaël, vous invite au Festi Christ 2025, la traditionnelle célébration de fin d'année catéchétique qui se tiendra le samedi 14 juin 2025 de 13h à 17h30 au sein de la paroisse. Venez donc célébrer la fin de l'année dans la joie, le jeu et le partage. Nous aurons l'effusion du Saint-Esprit aujourd'hui même, dans l'après-midi à partir de 15h. Nous sommes tous invités à ce grand temps de prière. Durant 9 jours, nous avons eu le cénacle ici sur la paroisse. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. L'apothéose de ce temps. Alors, il faut venir pour qu'à l'instar des apôtres et de la Vierge Marie au cénacle, nous puissions faire une expérience avec le Saint-Esprit. Demain, lundi 9 juin, lundi de Pentecôte, c'est un jour férié. Nous aurons une seule messe à 8h. Solennité du Très Saint Sacrement. Le Père Ikonga, aumônier des Amis du Très Saint Sacrement, invite la communauté paroissiale à venir confier leur famille et notre pays au Seigneur au cours de la neuvaine et de la solennité du Très Saint Sacrement, selon le programme suivant. Nous aurons donc la neuvaine du 13 au 21 juin à 18h les jours ouvrables et à 17h les samedis et dimanches. La messe aura lieu, il y aura la messe les samedis 21 juin à 19h, dimanche 22 juin à 7h, 9h, 11h et 18h30. Et à la suite de la messe de 11h, nous aurons la procession du Saint-Sacrement dans les quartiers. Donc, ce sera le 22 juin à partir de 15h, suivi d'une adoration. Messe d'action de grâce des natifs du mois de juin. Donc, tous ceux qui célèbrent leur anniversaire dans ce mois béni de juin, ce mois du Sacré-Cœur, vous êtes priés de vous inscrire au secrétariat de la paroisse. L'avis du peuple chrétien est requis pour l'ordination presbytérale et diaconale d'un certain nombre d'abbés. Leur nom est sur le tableau des affiches. Veuillez consulter donc le tableau pour avoir la liste des candidats. Merci et bon dimanche, bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous. Sous le regard bienveillant du curé, je voudrais compléter les annonces. Alors, la catéchèse, le dimanche 15, nous avons la clôture de l'année catéchétique à la messe de 9h. Mais à la sortie de la messe, devant la boutique de la paroisse, il y a des personnes qui vont vous proposer les carnets de baptême des enfants, des jeunes et des adultes. Il faudrait prendre ces carnets parce que bientôt ce sont les vacances. Il faut tout mettre en œuvre pour récupérer les carnets de baptême et les photos des enfants et des jeunes. Par ailleurs, nous avons, pour celles et ceux qui ne vont pas retrouver leur carnet de baptême, vous avez la possibilité, il y a une feuille là-bas, vous écrivez le nom de l'enfant et votre numéro de téléphone. Nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver le carnet ou refaire le carnet et vous appeler pour récupérer votre carnet. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes tous en rouge pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous appelons celles et ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour. Aobo Bessé Eli et Jean Aobo Bessé Eli, voilà, et les autres qui célèbrent un événement heureux. Il y a également à la sortie de la messe les stands à l'occasion de la fête des pères. Bon, le curé à la messe de 9h nous a rappelé que c'est des vêtements de femmes seulement. Bon, les pères, on nous oublie toujours, mais c'est pas grave, il y a un peu de vin, un peu certaines choses que vous pouvez trouver quand même à la sortie de la messe.
Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Monsieur le diacre, il y a une petite fille juste derrière là qu'il faut bénir, voilà. Joyeux anniversaire, que Dieu vous garde. Monsieur le diacre, tu restes là, tu te tournes pour que le peuple de Dieu puisse te regarder. Le Seigneur, souvent, il prend de bons garçons et de jolis garçons. Regardez comment il est beau. Et Monsieur l'abbé Rakutoto Bearison Toki Nirima a été animateur de catéchèse. Il est jésuite et il retourne demain à Madagascar. Il a fini sa formation, il a été ordonné diacre, il sera ordonné prêtre. Cher abbé, au nom du Père curé, nous vous disons infiniment merci pour le service rendu à l'église ici en Côte d'Ivoire. Et nous vous souhaitons bon vent. Tout à l'heure, nous allons partager ensemble un repas. Tu sais, monsieur l'abbé, le curé m'a promis, parce qu'il y avait tes frères qui étaient là avant, il a promis que j'irai à Madagascar pour assister à l'une des ordinations. Mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis là. Bon, quand tu iras, il faut prier pour que je vienne. Merci infiniment. Tu peux t'asseoir. Nous allons bénir les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, il a béni l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qui vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de la Pentecôte. Merci, mon Père.